Bienvenue dans le monde étrange et épique du sport, où les choses les plus absurdes peuvent se produire en un clin d'œil. C'est comme jouer à un jeu vidéo, on ne sait jamais ce qui va se passer à chaque nouvelle partie. Mais une chose est sûre, ces moments inoubliables resteront gravés dans l'histoire du sport pour toujours. Vous êtes prêts à voir les moments les plus fous et les plus inappropriés du sport? Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à vous marrer. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains moments de folie sportive. C'est parti! Connaissez-vous Tom Daley? C'est un jeune champion du plongeon d'origine britannique qui a une passion bien à lui, le tricot. Le jeune homme de 28 ans s'est d'ailleurs fait connaître pour ce dada original en allant même jusqu'à créer un compte Instagram rien que pour montrer ses créations. Mais Tom Daley s'est également fait remarquer et même fustigé à cause du tricot. Eh bien, pendant la finale féminine du plongeon à 3 mètres, qui s'est déroulée lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les spectateurs et les téléspectateurs qui suivaient la compétition ont pu voir une scène banale pour certains, mais très amusante pour d'autres. En effet, dans cette scène, on a pu voir le champion olympique Tom Daley assis sur les gradins avec à la main des aiguilles à tricoter. Si cette scène a suscité l'admiration des supporters de Daley, certaines personnes n'ont pas manqué de réprimander le jeune sportif britannique natif de Plymouth, comme le journaliste et animateur de télévision Piers Morgan. Selon ce dernier, le fait de voir Tom Daley concentré sur son ouvrage de tricot en pleine compétition sportive prouvait que personne ne se souciait des Jeux Olympiques de Tokyo. Vraiment? Évidemment, cette affirmation a fait réagir le principal concerné qui a déclaré qu'il ne faisait que se détendre un peu en faisant du tricot. Le cycliste français Anthony Turgis a réalisé ce qu'on peut appeler un exploit durant une course au Tour d'Espagne. Cela s'est passé il y a quelques années, or on en parle encore. Savez-vous en quoi ce jeune coureur a-t-il brillé au juste? N'allez pas croire qu'il a battu un record ou qu'il a eu une victoire jusque-là inégalée. Rien de tout cela. Quoi alors? Eh bien, il a tout simplement changé de chaussures au beau milieu de la course. Et oui, en effet, le jeune coureur français a vraisemblablement préféré ne pas s'arrêter pour changer sa chaussure afin de ne pas perdre un temps précieux. Or, le plus incroyable, c'est qu'Anthony Turgis l'a fait tout en continuant à pédaler. Et oui, comme vous pouvez l'imaginer, le jeune Français a décidé de changer sa chaussure, qui apparemment le gênait, tout en continuant à pédaler à toute vitesse, et ceci sans perdre l'équilibre. Alors, n'est-ce pas un bel exploit? Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, laquelle de ces sportives a été suspendue à vie dans sa discipline pour avoir commis un acte grave? Réponse A, la nageuse française Laure Manodou. Réponse B, la gymnaste russe Svetlana Korkina. Ou enfin réponse C, la patineuse artistique américaine Tonya Harding. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Pas besoin de vous dire que les youtubeurs, du moins certains d'entre eux, ont parfois des idées si audacieuses qu'ils n'hésitent pas à mettre en pratique, histoire de créer une vidéo virale et de gagner un maximum de vues et par conséquent beaucoup d'argent. Bien entendu, vous allez regarder à présent une vidéo qui montre que ces youtubeurs audacieux sont parfois capables d'éclipser même les joueurs pendant une compétition sportive par exemple. Lors d'un match de basketball qui opposait les Minnesota Timberwolves aux Dallas Mavericks, le célèbre youtubeur américain Jidion était assis dans les gradins. Sauf qu'il ne regardait pas vraiment le match. Que faisait-il alors? Regardez. Oh, look good. Thank you. Like I said, ref man, I got you next. Hey, look at a little dusty on the top. I got you. Eh ben, Jidion a eu le cran de se faire couper les cheveux en plein match, provoquant par ce geste l'hilarité générale et rendant les joueurs sans voix. Et bien sûr, la vidéo du youtubeur aux 4 millions d'abonnés n'a pas tardé à faire le buzz et à se répandre comme une traînée de poudre sur internet et sur les réseaux sociaux. Décidément, lors de ce match de basketball, la vraie star était Jidion. Personne n'ignore le fait que les cyclistes courent parfois un très grand risque lorsqu'ils sont en pleine course. En effet, ils peuvent rencontrer à n'importe quel moment un obstacle sur leur route, ce qui peut rendre la course dangereuse et même causer des accidents parfois très graves. En 2017 par exemple, lors de la 6e étape du Tour de France, un groupe de cyclistes qui étaient en train de parcourir tranquillement les derniers 90 km entre Vesoul et Troyes ont failli voir leur course entravée à cause d'un parasol qui venait de surgir de nulle part et qui se déplaçait vers les cyclistes sous la force du vent, bloquant ainsi les sportifs. Heureusement que cet incident n'a pas engendré des conséquences graves pour les coureurs qui ont réussi à éviter ce maudit parasol et à terminer leur course sans trop de dégâts. Certains joueurs peuvent parfois commettre des gestes insensés, voire très fâcheux envers d'autres personnes. Malheureusement, regardez par exemple ce que va faire cet athlète à cette gentille mascotte qui s'approche de lui, probablement pour le féliciter. European Championships in Finland. He slapped away a gift bag and then shoved a mask on. Mais qu'est-ce qui a donc poussé cet athlète à frapper et à bousculer cette pauvre mascotte? Savait-il au moins qu'il venait de frapper un enfant âgé de 14 ans seulement?
Cet acte abusif et intolérable a bien sûr déclenché une vague de critiques envers le sportif. On espère au moins qu'il a présenté ses excuses à cette jeune personne. Tout le monde sait très bien que le sport requiert beaucoup de discipline et de règles de bonne conduite. En revanche, ces règles peuvent changer d'une discipline sportive à une autre. En effet, certains actes, comme le fait de cracher par exemple, ne sont guère tolérés dans certains sports. Je ne vous parle pas du football bien sûr, où le fait de cracher sur le terrain est un acte tout à fait banal et inoffensif chez les joueurs. Si par contre on a l'habitude de voir les footballeurs le faire en toute tranquillité, la triathlète tchèque Preta Korikova, elle, s'est vue être disqualifiée à cause de ce geste. Alors qu'elle participait au triathlon des Arena Games à Munich en avril 2022, la star olympique s'apprêtait à participer à l'étape natation. Or, juste avant de sauter dans la piscine, la jeune femme, prise par une soudaine envie de cracher, n'a pas hésité à se détourner de la piscine pour le faire. Elle devait certainement penser qu'il n'y avait aucun mal à cela. Or, elle ne se doutait pas que son geste allait lui causer de sérieux problèmes et que les choses allaient mal se terminer pour elle. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Preta Korikova a eu la mauvaise surprise de se voir décerner un carton rouge pour son acte et d'être disqualifiée à cause de cela, alors qu'elle était à la tête de l'épreuve du triathlon. Qui l'aurait cru? Cette mauvaise expérience lui laissera certainement un goût amer à la bouche. Savez-vous que même les sportifs les plus célèbres sont capables de piquer une crise, au point de lever la main sur quelqu'un? Prenons le cas de Cristiano Ronaldo par exemple. On sait bien qu'il est arrivé à CR7 de montrer à plusieurs occasions qu'il avait son propre caractère, et qu'il n'était pas aussi calme qu'on le croyait et que ses nerfs pouvaient lâcher à tout moment. Bon, on peut comprendre cela, après tout, c'est un humain comme tout le monde. Mais lors d'un match qui opposait son équipe à celle de l'Irlande, la star portugaise est allée un peu loin en frappant l'un de ses adversaires. Le Portugal et l'Irlande disputaient un match de qualification. Or, pendant ce match, Cristiano Ronaldo, qui s'apprêtait à tirer le ballon, n'a pas hésité à écarter de son chemin le joueur irlandais Dara O'Shea. D'une manière tout sauf douce. Regardez comment. Ronaldo, которому теперь играть в Англии, вспоминает. Я сомневаюсь, что он, конечно, давно. On peut comprendre que CR7 ait été un peu agacé par la présence du joueur irlandais devant lui. Mais de là à le frapper, alors là, le plus surprenant est que le capitaine de la sélection portugaise, qui avait vu rouge à ce moment-là, n'a écopé d'aucun carton rouge à cause de son geste. Eh ben, on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Lorsqu'on dispute un match, on espère que rien ne viendra perturber le bon déroulement du jeu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lors d'un match de basketball, les joueurs étaient concentrés sur le ballon, et le public suivait avec attention la compétition lorsqu'ils ont vu un étrange incident se produire en plein match. Un livreur est soudain apparu sur le terrain avec un sac de repas à la main. Regardez-moi cette scène insolite. Tout mène à comprendre que l'un des joueurs de basketball avait commandé un repas, probablement pour le savourer après le match ou durant la pause, mais qu'il s'est fait livrer au mauvais moment. Voilà qui est tout à fait drôle. Quant à ce pauvre livreur, eh bien, il a l'air tout hébété pendant qu'il cherche des yeux son client parmi les joueurs pour lui remettre son menu. On espère que son repas est resté bien chaud pendant tout ce temps. Maintenant, essayez de ne pas rire lorsque vous regarderez la vidéo que je m'apprête à vous montrer tout de suite. Dans l'une des scènes footballistiques les plus drôles, le footballeur chilien Marcelo Diaz, dit Chelo, a eu une petite faim pendant qu'il était en train de disputer un match. Qu'a-t-il fait alors? Il a tout simplement décidé de manger une banane sur le terrain. Regardez. Courir sur le terrain et échanger des passes de balles tout en mangeant une banane, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu par le passé, n'est-ce pas? Certains sportifs sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs lors d'une compétition sportive. Je ne vous parle pas d'une victoire à remporter ou d'un record à battre, mais de choses qui n'ont rien à voir avec le principe même du sport. Eh bien voilà, lors d'une course qui a eu lieu une fois en Floride, les spectateurs ont assisté à un incident très déplaisant qui a eu lieu sur la piste en pleine course. Voici ce qui s'est passé. Comment cet athlète a-t-il osé commettre ce geste envers son adversaire? Et pourquoi l'a-t-il fait déjà? À en croire les témoins, il y aurait eu une prise de bec et des anicroches entre les deux athlètes pendant la course, ce qui aurait alors poussé l'un d'eux à réagir en frappant l'autre à la tête jusqu'à le faire tomber sur la piste. Bon, on ignore ce qui s'est vraiment passé au cours de cette compétition entre les deux hommes, mais quoi qu'il en soit, on n'aime pas voir ce genre d'incident se produire pendant une compétition sportive. Avant de terminer cette vidéo, laissez-moi vous demander une chose. À votre avis, que serait un match sans la présence de Pom-Pom Girls? Mais quelle question, vous allez me dire. Les Pom-Pom Girls ont bien sûr un beau rôle à jouer. Et comment? Elles égayent les matchs et motivent les joueurs qu'elles supportent en les encourageant avec leurs slogans et leurs chorégraphies, dont certaines sont à couper le souffle. Cependant, certaines de ces jolies filles peuvent diviser le public qui les regarde en raison de beaucoup de choses. Prenons par exemple le cas des Pom-Pom Girls coréennes.
Si certaines personnes trouvent que ces jolies jeunes filles sont tout simplement adorables, d'autres, en revanche, peuvent penser qu'elles sont un peu trop mignonnes, ce qui peut déplaire finalement, et qu'elles font plus qu'il n'en faut. Je vous parle de leurs prestations que certains trouvent parfois quelque peu abusées, voire provocantes. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Maintenant, dites-nous dans les commentaires, lequel de ces moments que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui vous a le plus amusé, surpris ou encore choqué? Vous est-il déjà arrivé d'assister à un incident étrange lors d'une compétition sportive? Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. La patineuse artistique américaine Tonya Harding est la sportive qui a été suspendue à vie par sa fédération à cause de l'affaire Nancy Kerrigan. Si vous avez écrit la réponse C, vous avez alors parfaitement raison.